Bonjour à tous, vous êtes chez Stas. Je fais cette vidéo d'essai de ce préampli Nuforce P8 après réparation de son alimentation de veille. C'est un appareil qui m'a été confié pour une absence totale d'alimentation. La panne a été localisée sur la carte de veille à découpage que vous voyez ici. Et cette panne est localisée sur la self que vous voyez ici au centre de l'image, qui s'est mise totalement en court-circuit, qui a brûlé et qui a fait claquer le fusible de protection. Donc j'ai remplacé ces deux éléments. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé aussi petit comme self de primaire. Donc vous le voyez, j'ai mis une self 3 fois plus grosse. Ça n'a aucune incidence, hein. C'est un filtre série en fait pour l'arrivée du secteur. Par contre ça m'a obligé à déporter ce composant sur le côté de la carte, puisque sinon je n'avais pas assez de place en hauteur pour le remettre au-dessus de son emplacement d'origine. Donc vous le voyez, je l'ai sécurisé mécaniquement avec de la colle à chaud et je l'ai câblé avec du fil isolé. Donc ça ne devrait poser aucun problème dans le temps et on a un composant beaucoup plus costaud et de bien meilleure qualité que ce qui est utilisé d'origine. Donc la tension est quasiment parfaite, hein, le 12 volts en veille est quasi parfait, cette tension est réglable d'ailleurs. J'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, on a un ajustable ici, donc je l'ai réglé à 12 volts pile. Et ça permet, vous pouvez le constater, d'avoir un appareil qui est en service de façon tout à fait normale. Vous voyez ici que le signal en sortie est présent. Le client m'a également confié sa télécommande en me disant qu'avant la panne du préampli, elle avait des difficultés à piloter le préampli. J'ai pu constater que le petit ergot de maintien de la trappe pile est cassé et que cette télécommande a été ouverte. Donc ça n'a aucune incidence sur son fonctionnement, c'est simplement un constat. Vous voyez que je l'ai fermé avec du scotch Chatterton. J'ai préféré faire ce choix plutôt que de faire un collage, car le collage empêcherait toute réouverture future. En fait, ce que j'ai fait sur cette télécommande, c'est une action préventive. J'ai ressoudé la diode infrarouge, j'ai ressoudé les deux terminaux de liaison des piles, et j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique le circuit imprimé et le rubber, donc ce petit C-touche en caoutchouc souple là, dont la face inférieure était un petit peu sale, ce qui posait des problèmes de contact. Donc vous pouvez constater maintenant que j'ai un pilotage tout à fait correct du préampli avec la télécommande. J'ai un bouton ici qui me permet de faire défiler les sources, et j'ai les deux boutons de contrôle de volume, qui vous pouvez le constater ici à l'oscilloscope. Donc j'appuie sur volume moins, volume plus. Alors c'est pas génial comme contrôle, hein. Je pense que c'est un appareil assez ancien. Mais vous le voyez, la télécommande me permet tout à fait normalement d'augmenter, de diminuer le volume, de mettre l'appareil en sourdine s'il le faut. Donc j'ai la touche mute ici qui fait clignoter les indicateurs de volume. Je rappuie sur mute. J'ai donc un fonctionnement tout à fait normal de cet appareil. Donc je vais proposer un chiffrage au client. Bien entendu, j'ai été obligé d'anticiper cette réparation pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres pannes, car vous le voyez ici, on a une grosse carte ALIM qui alimente très probablement le circuit Audiograde 15 là, de chez Nuforce. Donc j'ai préféré assurer le coup, réparer l'alimentation qui était défectueuse ici, pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres soucis dans ce préampli. Et concernant la télécommande, donc c'est soudure, nettoyage et refixation du boîtier ici avec du Chatterton. Donc j'ai préféré cette solution plutôt que le collage qui serait définitif. Voilà, j'arrête ici ma vidéo, j'établis un chiffrage pour le client et je vais attendre son accord pour savoir s'il souhaite ou non que je valide mon intervention ou bien s'il veut prendre une autre décision. Donc dans ce cas, le coût est le même, hein. Je ne vais pas faire un chiffrage excessif, ça a représenté simplement deux composants et du temps de main d'œuvre. Ça ne va pas chercher loin en termes de coût de réparation.